Hello les amis, bienvenue dans les guidances méditatives et énergétiques du jour de Stéphanie Béguin, Ice of Soul. Alors, allons voir les messages du jour avec l'oracle de l'art. J'espère que tout le monde se porte bien, que tout le monde va bien. Allez, on y va. Une carte. Une carte. Alors, Jean-Michel Basquiat. Ouais. En guise de toile, trouvez un mur. Essayez de collaborer avec Andy Warhol. Addiction peut rimer avec inspiration. Waouh! Alors, on va aller d'abord voir un petit peu ce qui est dit dans les messages. Avant de devenir la prise rêvée de tous les galeristes, le charismatique Jean-Michel Basquiat se fit connaître dans le milieu underground, et même littéralement sous terre, puisqu'il graffait, avec des amis puis en solo, des commentaires satiriques sur les murs et dans le métro new-yorkais, sous le pseudonyme de Samo. Au début des années 80, vêtu de costumes Armani peinturlurés, il vendait ses toiles de personnages tourmentés, souvent décrites comme primitives ou néo-expressionnistes. D'origine haïtienne et portoricaine, il nourrissait son œuvre de ses expériences personnelles et politiques. Sa gloire brilla encore un peu plus grâce à ses collaborations avec Andy Warhol et son amitié avec Bowie et Madonna. Quand il mourut d'une overdose à 27 ans, beaucoup dirent que c'était le monde de l'art qui l'avait tué. Alors, on parle des addictions et des choses qui sont déséquilibrées en fait. Comment vous dire? Il ne faut pas que votre œuvre, vos projets ne vous dévorent, vous voyez, et de payer un prix qui vous en coûte la vie. Voilà. Ce que vous faites avec passion, bien sûr, faites-le. Mais encore une fois, il y a un équilibre entre il y a un besoin en fait de pouvoir poser des limites, se reposer, vous comprenez? On peut être complètement accro, hein, vous voyez, addiction peut rimer avec inspiration, on est accro à son travail parce qu'on a plein d'inspiration, ça nous motive, ça nous, euh, ça nous donne beaucoup d'énergie, mais attention à ce que vous voyez, ça ne vous dévore pas. Là, on voit un halo, mais c'est pas un halo serein, brillant, éclatant. Non, pas du tout. Et là, il y a la couronne. Donc, effectivement, il a réussi, mais à quel prix? À la prix de sa mort, est-ce que ça en vaut le coup? Je ne pense pas. Je pense qu'il y a un équilibrage ici à faire. Ok, donc le repos. Savoir conserver ce pourquoi on fait les choses et, et garder cette essence pure, j'ai envie de dire, pour ne pas tomber dans le piège de ben voilà, j'en suis épuisée, je suis au burn-out. Vous voyez, la vie, elle n'est pas faite pour euh, elle n'est pas faite pour qu'on meure tout de suite, aussi jeune, j'ai envie de dire. Vous voyez ce que je voulais dire? Là, ça me fait penser, oui, à des personnes qui, par exemple, peut être euh, dans une réussite, par exemple, je sais pas moi, les grands athlètes, les artistes, enfin, tous ceux qui ont un but. Là, on vous demande de ralentir et d'être équilibré, parce que sinon, vous allez aller droit dans le mur, quoi. C'est ça qui est dit. Ok, alors pour cela, on va aller voir l'esprit des cristaux.
Et c'est ça la vie, c'est savoir trouver son équilibre pour pas tomber dans les excès ou les addictions. Oui. Ok. Malachite. Celle-là aussi, elle sort assez souvent, la malachite. Alors, que va nous dire la malachite? Alors déjà, j'essaye de voir la carte. Bien, la malachite, on voit qu'elle a un halo à l'intérieur de soi, couleur verte, donc chakra du cœur, et qui a plein d'étoiles. Hein. Il y a plein de vœux en fait dans ce cœur. Vous voyez? Même j'en distingue un ici. Je distingue même ouais, j'ai vu deux choses en fait. J'ai vu un esprit qui est fatigué. Et j'ai vu aussi un esprit qui se repose. Ouais, voilà. Elle a plein de rêves qui, qui sont encore en état de pensée. C'est pas encore réalisé dans la matière. Mais pour cela, il y a besoin de repos. Ouais, ok. Alors, je vais aller voir dans le livret un peu plus de détails. Clarification des pensées et des émotions, bon usage de l'intellect, intégration des pensées et de l'intuition. Alors, trop réfléchir, voilà, peut donner le sentiment de se perdre. La malachite vous révèle qu'il existe une différence entre ressasser de manière improductive et prendre le temps d'appliquer une logique à votre savoir. Raisonner clairement implique d'utiliser intelligemment votre intellect lorsque vous observez les signes qui ont été placés sur votre route, notamment ceux que vous avez découverts en vous ouvrant au message de l'univers conscient au travers de votre première science, l'intuition. Vos capacités de raisonnement sont aujourd'hui à leur apogée. Abandonnez les anciennes croyances qui vous font douter du message, vous invitant à vous croire suffisamment intelligent pour faire le tri de toutes les informations reçues. Ben, vous voyez, là, lui, on voit que dans sa tête, ça bouillonne. Et c'est ce qu'on dit. Bon, il a réussi, mais on a dit que c'est l'art, le domaine de l'art qui l'a tué. Parce que, bah, voilà, on est tous au courant. Hein, une fois qu'il y a un peu de célébrité ou... Enfin, une fois qu'il y a un peu de célébrité, bah oui, il y a des dangers aussi, hein, faut pas le nier. Des dangers comme quoi, bah, il y a plein, les choses sont plus à disponibilité, comme on va dire, voilà, l'alcool, les drogues, le sexe aussi, je veux dire, vous voyez ce que je veux dire? Donc toutes ces addictions-là. Donc à trop consommer, bah, ça vient après, vous êtes déséquilibré, et puis après, bah, vous pouvez tomber dans le vice des addictions, puis ça fait voilà un entonnoir mais voilà qui vous amène bah, jusqu'à la mort, donc c'est pas ça le but là. Je pense que voilà, on dit souvent on n'est pas préparé à la célébrité, mais j'ai envie de vous dire la réussite, c'est toutes les épreuves, toutes les étapes que vous avez passées. C'est ça qui compte, le chemin que vous avez fait. Après que vous ayez de la réussite, ok, c'est bien, mais c'est pas... c'est de continuer en fait votre art et ce que vous faites qui est important. C'est pas le fait que qu'on reconnaisse votre travail quelque part, c'est normal. Puis si vous avez travaillé énormément, vous voyez ce que je veux dire, c'est complètement normal. Donc euh, là, on le dit bien. Là, on vous informe que voilà, trop réfléchir, c'est pas bon. Laissez poser les choses. Là, il est temps de vous poser. On se pose, on réfléchit à la suite et on fait attention à nous. Hein.
En relationnel, essayez-vous de justifier vos connaissances. La malachite vous indique que vous êtes à la fois sage et intelligent. Lorsque vous observez vos relations actuelles, la pensée juste révélée par l'univers conscient est liée à votre sagesse intérieure. Ayez confiance en votre capacité à équilibrer les messages de votre moi rationnel et cette part de vous-même qui sait. Ouais, c'est la part entre les messages de l'âme et l'ego, vous voyez. Et faut vous fier à votre cœur, à ce que dit votre cœur. Le mental, le mental sert à élaborer des plans, à réfléchir, à mettre en place les choses. Mais le cœur va vous indiquer la voie. Ouais. Honorez vos émotions, voilà. Et écoutez l'univers conscient et votre intellect pour prendre des décisions, car vos sentiments actuels sont peut-être un écho du passé excessif au vu de la situation présente. Méditez et vous discernerez plus facilement l'évidence et raisonnerez avec logique et intuition pour l'évaluer. La malachite apparaît pour vous transmettre un message essentiel. Vous savez plus de choses que vous ne l'imaginez. Avez-vous renoncé à votre pouvoir pour créer votre richesse par crainte que l'on ne vous fasse pas confiance? Vous sentez-vous indigne de cette richesse par peur de la dilapider? Trop souvent, d'anciennes histoires ancrées dans le sentiment de manque façonnent nos attitudes. La malachite vous fait savoir que vous possédez intellectuellement ce qu'il vous faut pour comprendre votre situation financière et faire fructifier votre richesse. L'univers conscient vous indique que vous êtes sur la bonne voie. Affranchissez-vous de vos anciennes peurs et faites-vous confiance. La malachite vous permet de prendre en compte simultanément votre pouvoir personnel, votre cœur et votre intellect. Grâce à elle, vous agissez depuis un lieu d'autorité sans perdre de vue ce qui sert le bien de tous. Elle est particulièrement utile lorsque vous vous interrogez sur les prochaines actions justes à entreprendre au sein de vos familles. Ouais, voilà. Donc, peut y avoir une certaine réussite, mais on vous dit, voilà, alignez-vous à votre cœur pour pouvoir passer aux étapes suivantes dans une sérénité, ok? Pour éviter ce genre d'accident, entre parenthèses. Ouais, la vie, elle est pas là pour nous faire souffrir, elle est là pour nous faire grandir, évoluer dans l'amour. Et là, on vous dit bien que vous êtes sur la bonne voie. Vous êtes sur la bonne voie. J'ai envie de la mettre ici. Et voilà. Parce que ça, on vous dit que c'est des... Si vous avez un succès et que vous n'avez pas l'habitude en fait d'avoir de l'argent ou un peu plus, etc. Là, on vous dit ne vous basez pas sur votre ancienne vie. Parce qu'aujourd'hui, elle est beaucoup plus éclairée, elle est plus belle et voilà. Si vous avez envie d'être dans un équilibre, vous le saurez. Et c'est à vous d'écouter votre cœur et pas votre mental sur les anciens scénarios de votre vie. Voilà, c'est ça qui est dit. Ouais. Ok, bon. Eh bien, ça fait du bien d'entendre cela, de la réussite après ce dur travail. Je vais aller voir le tarot du chercheur de vérité. Ouais. Alors. Allons voir les messages concernant ce tirage. Waouh, ok. Bon. Comment vous dire? Ça peut pas être plus aligné. Waouh. Ah, c'est magnifique. Alors, on a l'empereur. Donc, l'empereur, c'est celui qui a construit son royaume, sa richesse. Hein. Donc, ça va très bien avec la carte du dessus.
Et donc, bah, il voit ce qu'il a construit, son royaume, et il en est fier, mais c'est une fierté bien placée, puisqu'il a travaillé pour cela, vous voyez. Il a pu déposer son bouclier, il est siégé sur son siège, hein, il siège sur son trône. En plus, il a bah, écoutez, la crosse du pape, hein, de la sagesse, donc c'est un homme accompli, hein. C'est un homme accompli. Il a sa couronne, voilà, il a des vêtements riches parce que il a bien travaillé, hein. Ouais, waouh, c'est magnifique, hein. Alors après là, bah écoutez, étoile avec étoile, qu'est-ce que j'ai envie de vous dire? Bah c'est l'apothéose. C'est les vœux qui se réalisent, hein. C'est ah oui, je vais peut-être cacher parce que je sais que YouTube peut enfin voilà, peut y avoir une influence par rapport à cela, à la nudité. Donc voilà, je cache avec mon pouce. Donc là, on voit bah, l'étoile, hein, l'étoile qui, par excellence, réalise les vœux, l'accomplissement de soi, j'ai envie de dire, hein. Là, elle est dans un paysage luxuriant, euh, avec un bel oiseau. Elle verse, hein, les eaux, elle aussi, de son travail. Euh, je vais voir si j'ai. Je vais prendre une pierre pour cacher. Voilà. Avec un beau quartz rose, un beau cœur tout beau, tout neuf. Euh, vous êtes très bien guidé pour la suite de votre vie, en fait. Ah ouais. Je vais aller voir s'il y a un message en plus dans ce tarot. Ouais, c'est le symbole de la purification spirituelle. Ouais. Qui représente les profondeurs de l'inconscient. Voilà, c'est un oiseau qui est perché sur l'arbre de vie et symbole de notre être spirituel, attendant de boire l'eau du lac. Alors, il y a une question en fait. Quelle vision profonde charrie les eaux de mon inconscient? À présent que l'étoile a illuminé les ténèbres de votre esprit, atteindre le terme de votre voyage n'est plus qu'une question de temps. C'est vous avez atteint un objectif. Maintenant, quelle est la suite en fait? Et la suite est merveilleuse, hein. La suite est merveilleuse parce que c'est l'accomplissement, en mettant une petite note à attention. Quelque part, on me dit ne restez pas sur vos acquis, c'est-à-dire qu'il va y avoir toute une vie qui va s'ouvrir devant vous, et surtout enlever tout ce qui était tout ce qui était négatif en fait, enfin enlever. C'est pas ça, c'est pas enlever, mais vous êtes riche de vos expériences et vous connaissez les pièges en fait. Donc n'y retournez pas, vous le savez, hein, ces pièges. Là, on passe à la suite qui est merveilleuse, qui est, euh, qui est riche, qui est florissante, épanouissante. Ouais, c'est ça. Ok. Tiens, on va aller voir l'oracle des déesses pour la suite. En tout cas, ça s'annonce merveilleux. Donc, pas d'inquiétude sur ça. Avancez. Vous avez fait un excellent travail. Alors, n'hésitez pas à liker, wow, commenter, partager. Eh bien, on a Ostara, donc la fertilité. Donc, le moment est parfait pour amorcer de nouveaux projets, accueillir de nouvelles idées, faire naître de nouvelles conditions. Voilà, on vous dit vraiment, bah, et voyez, on retrouve encore les étoiles. Ouais.
Ouais, ouais. On voit que vous avez eu une réussite, vous avez atteint vos objectifs et que maintenant il est temps de semer voilà, les nouvelles graines. Vous avez passé une étape, hein. Et maintenant, vous allez pouvoir déposer les graines de votre nouvelle vie qui sont très fertiles. Donc allez-y, allez-y dans vos projets, prenez le temps là on vous le dit, hein, reposez-vous, hein. Prenez le temps d'y réfléchir. Et puis une fois que vos bases vont être stables, j'ai envie de dire, bah, vous allez pouvoir aller vers ce destin magnifique. Et en plus, bah, écoutez, on a Mère Marie, attendez-vous à un miracle, ayez foi que vos prières ont été entendues et qu'elles seront exaucées. À côté de l'étoile. L'étoile, on est dans le ciel. Bon, voilà, il y a fertilité, miracle, vœux réalisés. C'est magnifique. Waouh, qu'est-ce que ça fait du bien de voir un si beau tirage. Euh, écoutez, eh ben, prenez bien soin de vous, reposez-vous. J'ai envie oui, d'arrêter la guidance parce que tout est dit et tout est très beau. Voilà, vous êtes sur le bon chemin, sur la bonne route. Euh, prenez bien soin de vous surtout. Et on vous dit allez-y parce que la voie est libre, la voie est tracée. Écoutez, on a quatre cartes avec que des étoiles, des miracles, des manifestations bah, miraculeuses. Alors, bien écoutez, faites vos vœux. Allez-y, c'est le bon moment. Faites vos vœux, réalisez. Réalisez, vos vœux vont être réalisés, hein. Donc, bah, je vous souhaite un bon repos et des bons souhaits et surtout ne limitez pas vos rêves, hein. Tout est à portée de main, tout est réalisable, tout est possible. Allez les amis, je vous souhaite ben voilà, plein de belles choses et je vous dis à bientôt.